Je suis actuellement à la ville de Penacova. Je viens de faire tamponner mon passeport ici, à l'office du tourisme. De retour à l'aire de service et de stationnement de camping-car de la ville de Penacova. Bon, ce n'est pas la meilleure aire qui soit, hein, mais tu vois, ça permet de dormir sur ses deux oreilles et de se reposer. Voilà, ce qui n'est pas le cas partout, notamment quand tu dors sur des lieux publics, tu vois. Je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Je dis juste que, bon, voilà, on est légèrement plus en souci tout de même. Nous arrivons à l'aire de service et de stationnement de Vilanova de Polès. Alors, comme avantage, cette aire, eh ben, elle est gratuite. Et puis, tu vois, elle est bien aménagée. Elle est pratique à manœuvrer. Même pour les gros camping-cars, ce ne sera pas un problème. Et voilà, on est bien aligné pour la vidange. Hop, voilà les eaux grises. En fonction des capacités de ton camping-car, du réservoir d'eau grise, d'eau propre, de la cassette de WC, du nombre de voyageurs que tu es dans le camping-car, tu auras peut-être besoin de faire tes services une fois par semaine, une fois tous les 15 jours peut-être, une fois tous les 3 jours, ça dépend. Moi, tu vois, tout seul, c'est une fois par semaine. Lorsqu'on voyage à deux, c'est plutôt 2 fois par semaine. Le double, c'est normal. Bon, ben, pendant que les eaux grises coulent, on va faire le plein des eaux propres et on va vider la cassette de WC. On va commencer par brancher le tuyau pour le remplissage de l'eau propre. Alors pour te connecter sur les embouts des robinets, tu vois, je te conseille d'avoir un sac avec tous les embouts Gardena possibles parce que c'est jamais les mêmes. J'ai un sachet, tu vas voir, regarde, avec tous les embouts possibles et inimaginables. Bon, je te les montre pas tous, mais voilà, qui s'adaptent à chaque robinet. Ensuite, moi, ce que j'ai, tu vois, bon, ce n'est pas obligatoire, hein. Ça dépend où tu voyages et comment tu fais tes pleins. Mais tu vois, moi, j'ai un filtre qui filtre uniquement, je vais te montrer, il filtre uniquement les impuretés, genre le sable, tu vois, regarde, et le calcaire. Il ne rend pas l'eau potable. Pour l'eau potable, j'ai ma gourde Yoko, hein. Là, comme je ne bois pas toute l'eau de mon camping-car, j'en bois qu'une partie, tu vois, hein. Sur les 130 litres, je vais peut-être boire 1, 2 ou 3 litres, et bien j'ai ma gourde Yoko. Pour tout le reste, et ben, l'eau du coup, elle n'est pas potable. Je n'ai pas besoin d'avoir de 120 litres d'eau potable, je ne bois pas les 120 litres d'eau potable dans le camping-car. Et la partie que je bois, eh bien, je la filtre avec ma gourde Yoko. Ensuite, hop, un petit embout comme ceci, c'est bien pratique. Ça évite de tenir le tuyau dans le réservoir, il tient tout seul avec le bouchon. Et voilà. Et on va mettre en route. Et voilà. Oh, ça ne ralentit presque pas le débit, hein. Et maintenant, pendant que l'eau propre se remplit et l'eau grise se vidange, on va faire les WC. Bon, moi je te conseille quand même de mettre des gants. C'est pas le prix que ça coûte. Après, évidemment, tu peux aussi te laver les mains. L'un n'empêche pas l'autre, hein, d'ailleurs. Enfin, il vaut mieux faire comme ça. Et c'est lourd. Et comme cette aire, elle est vraiment bien foutue, tu as le robinet ici uniquement pour la cassette des WC.
Voilà. Ce qui n'est pas le cas partout, hein. Parfois le robinet d'eau propre est à côté du robinet d'eau des WC. Alors moi j'utilise un bidon afin de rincer ma cassette des WC. Enfin moi je le fais, la plupart ne le font pas. Donc tu as intérêt de faire attention justement, d'où l'intérêt de ne pas boire l'eau de la cuve. Tout du moins si tu ne la rends pas potable. Et moi, comme je te l'ai expliqué, je ne la rends pas potable. J'élimine juste les sables et les impuretés et le calcaire. Et lorsque je veux boire de l'eau, j'utilise ma gourde Yoko que je remplis à mon robinet. Hop, ça déborde. Ça, c'était l'eau propre qui est finie. Tu vois, pendant qu'on a discuté là, eh bien... l'eau propre s'est remplie, j'ai eu le temps de vider ma cassette des WC. Petite parenthèse, si tu entends le moteur tourner, je le laisse tourner à cause de ma batterie, tu sais, je n'ai plus la visualisation, le compteur de ce qui se passe, donc je la laisse se recharger au maximum. Hop. Voilà pour les toilettes. On n'oublie pas de remettre les gants pour la prochaine fois, ça va nous être utile. Hop, on débranche notre filtre, on n'oublie pas d'enlever le raccord. Ça c'est une erreur très courante hein, et pas forcément une erreur de débutant. Hein. Tu en retrouves souvent des embouts comme ça hein, sur les aires de service et de stationnement. Donc pas oublier de l'enlever. Tu récupères l'embout, hop. Et ensuite, tu vois, c'est pour ça que je te dis, je remets l'embout, tu vois, mal, Gardena, et comme ça, hop, ça fuit pas dans le camping-car, tu vois. Je me retrouve avec un tuyau, même s'il est rempli d'eau, bah, il ne fuit pas puisqu'il est connecté de bout en bout avec le filtre. Bon, je mets ça tout de même dans un bassine. Ça évite le tuyau qu'il est tout le temps mouillé, ça évite de mouiller la soute du camping-car. On en profite pour vider les poubelles si ce n'est pas déjà fait et on contrôle qu'on a bien tout refermé et qu'on n'a rien oublié. Oh, ça arrive. On s'assure que l'on n'a rien oublié nulle part. Voilà. Tout est bien refermé. Cassette des WC. Et alors, surtout, tu n'oublies pas, parce que ça, on le voit aussi très souvent au départ des aires de service, c'est que les gens, ils oublient de fermer la vanne des eaux grises. Et souvent au départ des aires de service, tu as une traînée d'eau grise. Enfin au départ encore, c'est une chose. Mais ensuite, en roulant, et puis lorsque tu fais étape à nouveau, si tu oublies que ta vanne elle est ouverte, je t'explique pas, tu fous des eaux grises de partout. Il faut savoir que c'est puni d'une amende, tout du moins en France. Voilà, donc tu t'assures de bien avoir refermé la vanne des eaux grises. Et ben voilà, c'est terminé. Alors, ce n'est pas une histoire, hein. C'est le coup de aller au pire une demi-heure, une fois par semaine, franchement ça va. Je suis à la ville de Villanova de Porres. Il est 17h30, mais tu sais, le Portugal est sur le fuseau horaire de Londres, hein, donc on a 1 heure de décalage avec la France. Je roule sur la route en solo, camping-car pour seul déco, Portugal au bout de l'horizon, sans Nathalie ma seule raison. Nous camioles dans mes rêves, chaque nuit son souvenir s'élève. Les plages dorées m'appellent fort, mais je voyage seul, je suis alors sans Nathalie ni Luca près de moi. Je continue seul sous le ciel sans voix. Les vagues murmurent ton doux prénom, mais je voyage seul.
À la ville de Villanova de Poles, là je suis allé à ce restaurant à midi et je suis allé boire un chocolat chaud. Du coup j'ai 2 tampons maintenant. La croix où on était tout à l'heure. Le roi mage, regarde. Je sais pas si je te l'ai dit, mais jusqu'à présent j'ai remarqué en centre-ville, les passages piétons, les ronds-points, les dodanes, tout ce qu'ils souhaitent faire ralentir les voitures, les routes sont pavées, donc je t'explique pas, c'est vraiment très très bruyant. Les centres-villes sont vraiment très très bruyants, c'est vraiment pénible. Enfin bon voilà, c'est leur façon eux de faire ralentir les voitures. Ah bah c'est sûr que je peux te dire que tu n'as pas envie de rouler vite hein, sur ces routes pavées. Ça te déglingue la voiture et en l'occurrence le camping-car. Au bout de la route, tournez à droite, EN 1541. Ensuite, prenez la première à gauche. Ah ça y est, l'autre il va commencer à nous tanner le cuir. Les 3 jours suivants, il a plu, donc je n'ai pas filmé. En revanche, j'ai continué de rouler, j'ai continué de faire tamponner mon passeport. Et la prochaine étape, c'est la ville de Certa. Certa, 2 jours d'arrêt. Nouvelle ville, nouveau tampon. Je sors à l'instant de l'office du tourisme à côté ici, où je me suis fait tamponner mon passeport pour la ville de Certa. Et là, on part un petit peu à la découverte de cette ville. Qui ma foi est très jolie. En tous les cas, là où je suis garé, c'est très joli, je te montrerai tout à l'heure. On est garé là-bas, de l'autre côté du pont romain, mais l'office du tourisme m'a indiqué un château à visiter. Je ne suis pas encore sûr d'aller jusque là-bas, car il y a 15 minutes de marche et j'ai déjà fait pas mal de trucs ce matin. Et à vrai dire, il vient d'arrêter de pleuvoir, le ciel est quand même nuageux, alors je sais pas. Bon, si c'est gratuit, why not? Et ben allez, on arrive, on voit le panneau là, c'est ici, ça semble être ouvert, on va aller voir. Oula, il faut faire attention, les pavés sont glissants. Ah, tu vois. Les créneaux sont décorés avec des guirlandes de Noël. Là, la nuit, ça doit être joli. Ah bah, c'est pas si impressionnant que je l'imaginais, tu vois. Ouais. Bon, il n'y a vraiment qu'une tour. Du coup, je ne sais même pas si on peut y monter là-haut. Hein? On va faire le tour. Ah si, il y a un escalier là. Attends, on va aller voir. Ouais. L'escalier, il est raide, hein. C'est... Oh. C'est même plutôt casse-gueule si tu vois ce que je veux dire. Oula. Oh non mais là ça va pas être possible. J'ai trop la trouille. Ah non, tu vois, il faudrait monter là, il n'y a pas de main courante, ça me fout la trouille. Et oui, pour quelqu'un qui faisait du parapente, bah oui, bah, je te rappelle que j'ai été opéré d'une tumeur au cervelet, hein, et que maintenant je perds l'équilibre. Ah bah oui, tu vois, heureusement que je n'ai pas payé pour ça, j'aurais été déçu tout de même. Ouh. On est mieux sur terre. Non, bah tu vois, tout a été démoli à l'époque féodale ou je sais pas quand. Ne se visite finalement rien, bah, que la tour là-haut si j'avais pu y monter.
La chapelle ici que tu vois est fermée. Donc voilà quoi, pas grand chose à voir ici à l'extérieur comme à l'intérieur d'ailleurs. Une petite bicoque touristique là peut-être, je sais pas, opérationnelle en été, va savoir. Je ne sais pas. Encore une très belle découverte, hein, ce stationnement gratuit à la ville de Certa, au bord de la rivière, en face de ce pont romain là. Tu as des bancs, des tables le long de la rivière pour revenir pique-niquer. En face du pont romain, tu vois. On va d'ailleurs passer en face. Et je te vois déjà venir, hein. Ah, Mamie Mille, tu veux faire les itinéraires gratuits, les aires de service gratuits, les visites gratuites. Tu veux tout faire gratuit alors que tu as un camping-car à 100 000 €. Alors, attends, déjà je t'explique. Le camping-car, je l'ai acheté avant le Covid, avant la guerre en Ukraine et avant l'inflation, hein. Donc, je ne l'ai pas payé 100 000 €. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, tu peux faire du payant lorsque tu pars 3 semaines et que tout le reste de l'année, tu travailles comme un forcené. Moi, ce n'est pas le cas. Et je ne pars pas 3 semaines. Je pars plutôt 3 mois. Donc, j'ai plutôt intérêt à limiter les dépenses, si tu vois ce que je veux dire. Donc oui, c'est ce que je faisais avant. Lorsque je travaillais comme un forcené, je partais 3 semaines en vacances avec Nathalie et en 3 semaines on dépensait l'équivalent de 3 mois de salaire. On payait les autoroutes, on payait les visites, on faisait tout payant. Et on ne regardait pas la dépense, hein. Ce n'est plus le cas maintenant. Voilà, on va mettre un terme à cette vidéo maintenant. Ah, c'est dommage, avec ces 3 jours de pluie qu'il a eu et que je n'ai pas filmé, je me rends compte qu'on est à la moitié du passeport. Et justement, je souhaitais te faire un bilan à mi-parcours. Alors, on est certes à la moitié du passeport, toutefois, on n'est pas à la moitié du Portugal. On n'est pas au point géodésique du Portugal, géographiquement. Et peut-être que du coup, je te mettrai une vidéo intermédiaire, une petite vidéo le jeudi, ou alors j'incrusterai ce demi-bilan à la vidéo suivante, je ne sais pas. D'autant que je souhaite quitter la N2 provisoirement, le temps d'aller à Fatima et de revenir ensuite sur mon parcours. Alors je ne sais pas si je te ferai une vidéo du coup dédiée à Fatima, je t'en ai déjà fait une pour Lourdes, à savoir que ça prend vraiment beaucoup de temps, tu vois, chaque minute de vidéo me coûte 1 heure de montage, donc ça fait beaucoup de travail, alors ça fait aussi beaucoup d'inconnus, donc je sais pas, je préfère te dire à la prochaine fois. Salut.